Hey Gaïa, tu fais le podcast toi? Est-ce que c'est toi qui vas parler du bilan de couture? Non? Tu dis bonjour à tout le monde. Hey, coucou, c'est moi. Bonjour, c'est Cathy de Créa Couture. Je vous laisse avec Gaïa. Oui, ben, je vous ai mis des jolies fleurs qui sont des giroflées, un peu violets. Voilà, évidemment, Gaïa adore. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit bilan couture. J'ai quelques cousettes à vous présenter. Certaines d'eux ont été faites il y a un petit moment. J'avais complètement zappé de vous les présenter. Et ben, je me suis dit, bon, je vais les inclure dedans. Et donc, voilà. J'ai un Monjo de la couture énorme. La Makina est en route. Je coupe, j'ai beaucoup de projets. Vraiment, alors, je pense que c'est la saison. Pourtant, j'ai beaucoup de choses, mais on a toujours envie de plus. Voilà. Alors, j'ai envie de vous dire, allez, c'est parti. Pour ce bilan couture, il y a 1, 2, 3 cousettes et des soutiens-gorge, donc de la lingerie. Et je vais vous parler de tout ça. À tout de suite. On va commencer, je regarde, ça tourne. Oui, ça tourne. On va commencer avec un t-shirt qui a été... elle est en train de me dire, Gaïa, calme-toi avec le canapé. Qui m'a été fortement inspirée par Céline de l'atelier de Célie. Coucou ma belle, si tu passes par là. Un jour, donc ça remonte, hein, parce que je crois que c'était au mois de mars ou avril, me semble-t-il. J'espère que c'est pas plus loin, parce que sinon, le temps passe trop vite. Elle a cousu le t-shirt Reine de Stila Patterns, qui était un patron gratuit. Alors, je l'avais téléchargé quand je l'ai vu passer sur les réseaux, mais je ne l'avais pas tout de suite cousu. Et Céline avait fait une super version, et je me suis dit, ah bah oui, mais je l'ai. Mais ça serait bien que tu le fasses. Donc, je l'ai fait. Je ne vous cache pas que je ne sais plus du tout, puisque ça fait un moment. Donc, je vous le marquerai en bas. Quelle taille j'ai faite? Je ne m'en souviens pas du tout. Vous l'avez vu sur un bilan couture, je le porte sur moi, mais je ne vous l'avais pas dit, je ne l'avais pas présenté. Donc voilà, je vous le présente maintenant. Donc voici mon tissu, mon t-shirt Reine. Donc c'est un t-shirt avec un devant, un dos bien évidemment, une bande d'encolure. Il a la particularité d'avoir des manches raglant avec des fronces. Donc le charme, c'est bien évidemment ces fronces sur le devant. Et il y a des petits poignets de manches et une bande en bas. Voilà. Je l'ai fait dans ce tissu magnifique violet qui m'a été offert par Sonia. Coucou ma belle, si tu passes par là. Elle m'avait fait un colis pour mon Noël. Et donc, voilà, ce tissu vient de chez elle. Je ne sais pas trop où elle l'a acheté. Alors, je ne vais pas vous dire je ne sais pas. Alors, il est côtelé et j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Au départ, je voulais me faire un socks avec. Et puis, j'ai dit, oh ben non, vas-y, fais-le là-dedans. Donc, je l'ai monté entièrement, comme vous pouvez le voir, à la surjeteuse. J'ai eu aucune difficulté. Vous savez que j'aime pas trop les fronces, mais que j'en ai fait quelques-unes et que, bon, bah ça y est, hein, je commence à m'y habituer. Alors, les manches raglantes, c'est pas ce que je préfère à monter. Tout le monde dit que c'est facile. Oui, certes, c'est facile. Mais c'est pas mon... Voilà, si on me donne 2 patrons, manches raglant et manches normales, je vais plus sur les manches normales. Le raglant, j'ai du mal. J'y vais pas spontanément. Voilà. Bon, celui-là, il est comme ça. Ben, écoutez, j'ai envie de vous dire...
je l'ai fait et je le referai, ça c'est sûr. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce t-shirt parce que bon, bah, voilà, il est quand même basique. Donc, je vous inscrirai la taille dans laquelle je l'ai faite pour ne pas vous induire en erreur parce que je ne m'en souviens plus du tout. Mais alors, vraiment plus. Je sais que j'ai le patron décalqué, mais je ne sais plus ma taille. Voilà. Je vous laisse avec des petites photos portées durant, bien évidemment, que je vous parle. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu en même temps. Quand je vous parle, vous pouvez voir ce que ça donne. Voilà. Deuxième cousette, j'ai voulu... Vous savez que j'adore les bodys. Et j'avais acheté ce patron de body il y a un petit moment sur Makerist. Alors, attendez. Je cherche le nom du patron. Je ne sais pas s'il a un nom. Il n'a pas l'air d'avoir de nom. Alors, c'est le body comme ceci. Voilà, que j'ai acheté sur Makerist. Alors, je ne connaissais pas du tout cette marque. Donc, je vous mettrai tout ce qu'il faut au niveau pour que vous puissiez voir la marque. Et en fait, pendant les promos de Makerist, il va de la taille XS à la taille double XL. Au niveau du buste, donc tour de poitrine, ça va de 80 cm à 108. Un body, c'est extensible. Donc, si vous faites 109, 110, vous pouvez, vous voyez, c'est extensible. Prenez peut-être un jersey un peu plus souple pour que vous soyez à l'aise. J'ai fait la taille L. Oui, j'ai fait la taille L. Les instructions sont en anglais et en français. Vous avez tout sur les mêmes pages où je crois que c'est séparé. Non, c'est séparé. Donc, ça ne m'a pas posé du tout de problème. C'est très bien expliqué. Bon, après, j'ai envie de vous dire, un body, c'est pas vraiment compliqué. Comme je ne connaissais pas la marque, je me suis dit, fais une toile. Donc, j'ai fait ma toile qui, au final, est une toile portable. Et je suis ravie parce qu'il me va très, très bien. Donc, je l'ai fait dans un jersey de viscose que j'ai acheté chez Tissu du Renard. Je vous ai fait un haul, je vous le marque là ou là. Si vous ne l'avez pas vu, je vous ai fait un haul tissu et je l'avais acheté là-bas et il est super joli. Donc, le voici, le voilà. Donc, c'est un petit body avec un petit col. Alors, on ne voit pas trop parce que vous voyez, avec les schémas du jersey, ben, on ne voit pas vraiment la couture. Nous avons des manches longues. Voilà. Donc, bien évidemment, il y en a deux. Nous avons un devant et un dos. Voilà, c'est un body où nous mettons des pressions. Donc, pour aller aux toilettes, vous êtes, comment dire, ben, vous êtes tranquille. Hein. Donc, alors, je n'ai pas encore cousu mes pressions parce que je n'en avais plus. J'ai pu aller en acheter sur mon marché là, il y a très récemment. Donc, j'ai pas grand chose à faire. Hein. J'ai juste 3 pressions donc, à mettre. Pour bien évidemment le fermer. Je n'ai fait, alors vous voyez, il sera fermé comme ça, mais je vous le montre quand même parce que c'est pas 3 pressions qui vont changer la donne du body. Hein. Voilà, il sera fermé comme ça. J'ai mis un élastique à picot. Alors oui, je me suis pas trop cassé la tête avec mon élastique à picot parce que pour moi c'était une toile et je partais déjà dans l'esprit qu'il n'allait pas m'aller. Alors, j'ai souvent ce défaut de me dire, je fais une toile, mais j'en suis sûre que ça ne va pas aller. C'est nul, hein. Et
j'avais cet élastique à picot qui vient de chez AliExpress. Bon, je me suis dit, écoute, mets-le. Je l'ai monté entièrement à la surjeteuse, l'élastique. Vous voyez, je ne me suis pas pris la tête. Et en fait, c'est nickel. Franchement, je l'ai monté à la surjeteuse et ensuite, hop, je l'ai retourné et j'ai fait mon point zigzag pour pas qu'il retourne. On le voit bien. Voilà. Après, comme j'ai vu que ce body m'allait, je me suis dit, bon, de toute façon, personne ne va aller voir mes fesses, voir si mon élastique à picot est joli ou pas. Et il ne me gêne pas. Donc, j'ai envie de vous dire, tout va bien. Donc, j'aime beaucoup ce body. Je vais le refaire parce que moi, je trouve que pour l'automne et même l'hiver, déjà, ça tient chaud. On a bien le bidou protégé. Je pense me le refaire dans des basiques noirs ou même en jersey de coton, des choses comme ça, du gris et mettre un pull au-dessus ou un gilet, voilà. Donc ça, c'est vraiment une cousette très rapide, efficace, que j'aime beaucoup. Alors, la difficulté, on va dire, de ce patron, c'est peut-être si vous n'avez jamais géré un élastique à picot, c'est vrai que ça peut être une difficulté. Mais franchement, si vous y allez doucement, si vous prenez une aiguille stretch, ça le fait très très bien. Il ne faut pas énormément de tissu pour ce body. Il vous faut elle met de la laminette, mais bon, moi je dis... Ah oui, elle met de la laminette pour les... comment dire, pour les coutures d'épaule, enfin du lastin. Moi j'aime bien le faire. Là j'en avais pas mis du fait que c'était ma toile, mais franchement il est très très facile. Je dirais niveau débutant plus. Voilà, prenez vraiment votre temps pour l'élastique à picot. Il n'y en a que autour des cuisses, donc c'est quelque chose franchement qui se fait très très bien. Je vous mettrai toujours pareil des photos pendant que je vous parle. Je vais me décaler un petit peu. Je vais me mettre sur le côté de mes fesses. Voilà. Pour que vous puissiez voir ce body que j'aime beaucoup. Le tissu, franchement, le jersey de viscose du tissu de renard, j'aime beaucoup. Et il faudra que je pense dans l'hiver, quand je referai des commandes bien plus tard, de retourner régulièrement sur ce site parce que je suis très contente des tissus que j'ai achetés chez eux. Et ce jersey de viscose, il est très doux. Franchement, j'aime beaucoup. Et la couleur, elle est bien pétante. Alors, c'est vrai que des motifs comme ça peut faire mal aux yeux. Mais je trouve ça un petit peu rigolo de mettre un peu de choses un peu géométriques sur soi. Voici pour la deuxième cousette. Alors, on va mettre ça là, comme ça, je ne vais pas m'embrouiller. Troisième cousette que je me suis faite, il est tiré de ce Burda Easy dans lequel j'avais fait 2 capes. J'en avais fait une pour ma fille, une pour moi. Et en le feuilletant, j'ai vu un pantalon fluide. Et comme vous savez, je suis partie en vacances en Tunisie. Et je me suis dit, comme il va faire beau, ça serait bien que tu aies un petit pantalon fluide. Donc, j'ai dit, allez, go. Donc, j'ai porté mon dévolu sur ce pantalon. Voilà, que vous pouvez faire donc long comme ceci. Ou bien, attendez, je cherche, juste un peu plus court. Alors bon, ça, moi, j'aime pas trop ce style-là, mais plus court. Hein. Et voilà, vous voyez, ils l'ont fait comme ceci en blanc. Burda Easy, c'est un magazine dont les patrons vont du 34 au 44. Les marges de couture ne sont pas incluses. Les explications sont correctes. Il y a... Alors, attendez, cherche mon pantalon. Évidemment, c'est toujours celui que je cherche, que je ne trouve pas. J'aurais dû mettre un post-it. Comment le dire?
Il est là. Elles sont où les explications? Bon, après, il n'est pas compliqué, hein, ce pantalon. Franchement, je ne le trouve pas. Ah ben si, le voilà, le voilà. Voilà, vous voyez, toutes les versions. C'est un peu le concept de Burda Easy. Ils vous font un modèle et ils vous le déclinent en 3. Donc moi, j'ai pris la version 5C ou 5B. Je ne vois même plus la différence. Bon, un des deux modèles. Alors non, j'ai pas mon patron là, je l'ai mis ailleurs. Bon, bref. Il vous faut... alors, qu'est-ce qu'il vous faut comme tissu? Un tissu chaîne et trame. Vous pouvez aussi le faire en jersey. Donc ça, c'est bien. Velours, mimki, tissu pour sweatshirt. Tissu maille, bouclette, c'est ce qu'ils ont utilisé. Velours, mimki et jersey lurex. Donc voilà, vous pouvez vraiment le faire dans 3 matières différentes. Enfin, dans des chaînes et trames ou du jersey. Donc, je trouve ça assez sympa. Il vous faut, pour la taille 34-44, entre 1,90 m et 2,30 m, suivant le modèle que vous choisissez. Vous avez des poches. Voilà. Dans le patron, il me semble, il y a une jambe qui est coupée, il faut juste la scotcher parce qu'il n'avait pas assez de place. Parce que les pièces ne se chevauchent pas. Donc voilà. Donc les explications sont avec schéma et texte et on s'en sort très très bien. Il vous faut donc un élastique aussi. Voilà. Ils mettent un petit ruban de décoration devant. Moi, je ne l'ai pas mis. Et j'ai fait la taille 42. Oui, j'ai fait la taille 42. Donc, je l'ai fait dans ce tissu là que j'ai acheté chez Benitex quand j'étais allée à l'entrepôt. Voilà, un dimanche, j'étais allée là-bas avec Virginie. Coucou ma belle. Et j'avais acheté ce tissu qui est juste trop bien. Hyper glissant, hein, on est bien d'accord. J'ai pas eu de mal à le coudre. Par contre, j'ai pris une aiguille soie. Voilà, parce que le tissu est très fin. Et au final, ça a bien fonctionné. Parce que j'ai pas mon tissu qui a gondolé durant ma couture. J'ai cousu, j'ai surjeté mes pièces. Vous voyez, il y a un peu de fil de surjet. Donc, nous avons des poches qui sont pas mal. Par contre, j'aime pas trop leur système pour fixer les poches. Puisque vous les fixez, elles sont fixées un petit peu en haut. En fait, la poche, elle arrive ici. Et une fois que vous allez rabattre votre ceinture, ben, en fait, ça va fixer la poche. Et franchement, je trouve pas ça judicieux. C'est peut-être ça, franchement, qui pourrait vous induire en erreur si vous êtes débutante. Parce que on n'a pas l'habitude de fixer des poches comme ceci. Donc, j'ai mis un élastique. Il est assez long. Il est bien fluide. J'ai fait un grand tourlet pour lui donner un peu de poids lorsqu'il tombe. Parce que moi, je suis taille moyenne, hein, je fais 1,64 m. Donc, il me va très bien. Je vous mettrai bien évidemment des petites choses portées. Je l'ai porté en Tunisie. Donc, quand il fait chaud et tout, c'est le genre de pantalon qui se porte bien parce que on n'a pas chaud. L'air passe. Et franchement, c'est très agréable à porter. Monsieur, lorsque je l'ai porté, le soir, quand on s'est déshabillé, tout ça, il m'a dit, tu sais, ton pantalon, je ne suis pas fan du tout. Je trouve que ça ne te va pas du tout. Je n'ai rien dit, je suis bon.
Il me dit, bah non, du fait que tu n'as pas de fesses, ça fait tout plat. Il m'a dit, limite, ça faisait pyjama. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Moi, il me plaît, je continuerai quand même à le mettre. Voilà. Hein. Bah, j'ai rien d'autre à dire. Le tissu est juste dingue. J'aime beaucoup ces couleurs. Avec un vert d'eau, du bleu. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Je pense me le refaire. Alors peut-être que je mangerai un peu sur la largeur, légèrement. Je tenterai. Je me le ferai, je pense, en jersey de viscose pour voir un petit peu ce que ça donne. Et voilà, je mangerai un petit peu, le faire un, pardon, je vais m'étouffer, un peu moins large. Voilà ce que je peux vous dire, pardon, sur ce pantalon Burdaisy. Dans ce magazine, petit aparté, il y a des modèles qui m'intéressent pas mal. Ah oui, j'ai fait ce modèle-là. Alors, je ne vous le présente pas maintenant parce qu'il n'est pas fini. Ce petit, vous voyez, à force de prendre ce magazine, tout se détache. Voilà, ce petit top, je l'ai fait. Je vous en parlerai prochainement. Et j'ai l'intention de me faire cette petite robe que je trouve trop jolie. Voilà. J'ai décalqué le patron et j'ai l'intention de me la faire dans un scuba de chez Dress & Stephen. Et en fait, bah, c'est un peu ce patron-là qui m'a déclenché comment dire, la commande chez Dress & Stephen. Et au final, il y en a pas mal de ce magazine. En fait, je crois que j'ai pratiquement tout décalqué, puisque les capes, je les ai. Il y a un grand pull un peu lâche, voilà, comme ça, que j'ai l'intention de me faire pour pouvoir mettre avec le body, vous voyez, pour cet automne. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai décalqué tous les patrons de ce magazine. Donc, c'est plutôt chouette parce que ça veut dire que je l'ai bien rentabilisé. Les planches de patron de ce magazine sont en papier de soie. Et franchement, elles sont nickel parce que les pièces ne se chevauchent pas. Alors, pour les plier, mon astuce, du fait que c'est du papier de soie, alors c'est vrai que là, vous voyez, il y en a une qui est relativement bien repliée, donc elle est bien à plat, parce que je l'ai repassée. Moi, je repasse toutes ces planches de soie, donc n'ayez pas peur, vous mettez bien évidemment votre fer pas trop chaud. Et quand vous pliez votre patron, parce que si vous êtes en pleine couture, bah, une fois que vous avez fini votre couture, vous passez un petit coup et franchement, ça prend 3 minutes, mais c'est un gain de place pour pouvoir plier vos patrons. Celui-ci, je vais le refaire, vous voyez, parce que bon, je l'ai repassé. Et là, je vais lui redonner un coup pour bien l'aplatir et en même temps, ça fixe l'encre qui est dessus. Donc, voilà, parce que moi, je les garde, parce que je me dis, si ma fille a un modèle qui lui plaît, je pourrais lui refaire. Mais franchement, il n'y a aucune difficulté pour refermer ces planches de patron. Vous passez un coup de fer. Et moi, je peux vous dire que je repasse mes PDF, même papier, que j'imprime à la maison. Je repasse un coup de fer. Voilà, pas trop chaud. Ça les plie bien, ça les aplatit, ça vous fait des jolis angles. Franchement, c'est nickel. Quand j'ai vraiment le temps, je fais tout ça. Voilà. Et bien, écoutez, on va passer à la lingerie. Donc, je me suis refait le smoothie de Fit You. Alors, écoutez, je vous avais déjà présenté un modèle de Fit You, mon premier, que j'ai adoré. Et au final, alors, je comprends maintenant très bien les explications de Fit You, dans quoi elles veulent nous embarquer. Et ça me fait plaisir parce que maintenant, c'est limite presque les yeux fermés. Et ça m'a motivée parce que j'ai le soutien-gorge
Cosmo de chez elle aussi. Donc coucou les filles, si un jour vous passez sur ma vidéo, bah, écoutez, je vous fais des bisous. Et j'avais un peu peur de faire Cosmo et pendant un moment je me suis dit revends-le parce que j'avais tenté une fois, c'était une catastrophe. Mais maintenant, je crois que je vais sauter le pas et je vais me faire le Cosmo et je vais être super ravie. Parce que bon, je comprends, voilà, je comprends des techniques et c'est fait pour ça aussi, on évolue. Donc, le smoothie. Alors, pour moi, j'ai fait les bonnets, donc bonnet, tout ça là, en XL et le tour, le bas du bonnet qui fait le tour, en XL aussi. Et ça me va très très bien. Donc, j'ai fait une nouvelle version. Je vais ouvrir à Gaïa, elle veut sortir. Coucou, me voilà, je lui ai ouvert. Donc, je vous présente ma version. Alors par contre, je vous le dis tout de suite, vous ne verrez pas de photos portées. Voilà. Donc, ma version de ce smoothie, écoutez, je le trouve très très beau. Donc, il est dans les tons rose et noir. Donc, nous avons les festons sur les bretelles qui se plaquent très très bien. Mais, alors je vais vous l'ouvrir. Pour moi, j'ai rajouté un tout petit élastique. Vous voyez, ça fait limite une petite laminette lingerie que j'ai acheté sur Elastic & Co chez Camille. Je lui en ai acheté plein. Des roses, des fuchsias, du beige. J'en ai pris 5 mètres à chaque fois parce que ils sont tout petits, tout fins et franchement, ça aide bien le plaquage de la dentelle, même si elle se plaque très très bien. Mais ça m'apporte une petite sécurité, franchement, et ils sont très très bien. Alors, ils sont tout fins, donc il faut bien adapter votre pointe, bien évidemment, pour coudre en plein milieu. Je vous montre, et tout nickel. Donc, vous voyez, j'ai fixé mes bretelles. Nous avons un élastique à picot comme ceci, comme cela, qui vient, lui, de chez AliExpress. La dentelle vient de chez AliExpress. Oui, oui, oui. Je l'ai doublé avec un PowerNet qui me restait... attendez, je ne sais même plus si c'est un PowerNet. Non, c'est une résille, pardon, je vous dis n'importe quoi. C'est une résille extensible. J'ai juste doublé le bas-bonnet parce que je ne voulais pas qu'il soit transparent. J'avais que du noir, mais bon, au final, ça va bien parce que ça fait ressortir cette très jolie dentelle. Pour le corps du smoothie, j'ai pris de la microfibre de chez Benitex que j'avais acheté, qui est bi-extensible. Alors parfois, vous me demandez dans quelle matière j'ai fait mes soutiens-gorge, enfin mon smoothie, et je vous dis de la microfibre. C'est de la microfibre lingerie, tissu bi-extensible, hein. C'est pas une microfibre qu'on peut trouver chez Netram pour faire des vêtements. Alors, parce que sinon, vous ne le mettez pas. Il faut vraiment que ça soit bi-extensible. Elle est un petit peu molle. Donc, j'aurais dû, en fait, mais c'est de ma faute, j'aurais dû la doubler pour avoir un peu plus de maintien. Alors, même avec celui-ci, je ne cherche pas le maintien, je cherche juste le confort. Et franchement, ça me va très très bien. Alors, comme vous avez pu remarquer, dans le bas, parce que normalement, vous voyez, tout ça, c'est une grande pièce, tout ce qui est en noir, que vous devez couper donc dans votre dentelle et avec les festons. Sauf que la microfibre n'a pas de feston, elle n'a pas de dentelle. Hein. Et je me suis dit, ah bah ouais, mais
Bah oui, mais ma chérie, tu le veux comme ça, parce que je le voyais vraiment comme ça. Mais tu n'as pas de feston, tu n'as pas de dentelle. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter pour que ça fasse la hauteur du galon, en fait, de dentelle, là, vous voyez, qui est là, sur la microfilm. Je me suis dit, qu'est-ce que tu as? Et je me suis souvenu que lorsque j'avais rencontré Camille à Paris, lors d'une soirée, la première fois qu'on l'a rencontrée, je lui avais commandé des élastiques où elle nous avait offert, je crois. C'est peut-être un des qu'elle nous avait offert, me semble-t-il peut-être. Et je lui avais... Donc j'ai cet élastique-là qui fait un peu résille. Donc vous voyez qui est... Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de le coudre directement. Alors attendez que je regarde. Ça c'est... Alors ça c'est l'endroit. Donc je l'ai cousu par-dessus. Et j'ai fait une petite bidouille. Voilà ma couture de cet élastique. Donc, au lieu d'avoir des festons de dentelle, eh bien, écoutez, j'ai un élastique ajouré. Et ça marche plutôt pas mal, franchement, parce qu'il est hyper doux, hyper agréable. Et puis, au final, au lieu d'avoir donc un feston de dentelle, eh ben, mon élastique se place très, très bien. Et en fait, j'ai ça sur le bas de ma poitrine. Voilà. J'ai mis une grosse attache de 5,7 cm qui vient de chez Mercerie Extra. J'en ai pas mal. J'ai des rouges, j'ai des roses, j'ai des noirs, j'ai plus de blanches. Donc, je pense que je repasserai une commande pour moi. Pas tout de suite parce que je pense que les couleurs que j'ai vont me permettre d'en faire d'autres. Parce que là, il va y en avoir vraiment d'autres. Et puis, voilà, voilà, hein, en s'aidant des vidéos qui ont été faites sur les smoothies. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y a un cache armature. Alors, il est noir, évidemment, vous n'allez pas le voir, mais il est là, tout doux, que j'ai acheté chez Mercerie Extra. Oui. Qu'il faut mettre. Si vous n'en avez pas, elle vous préconise de mettre un biais. Ça se coud très très bien, le cache armature. C'est un peu plus épais, donc il faut y aller mollo. Moi, je ne change pas mon aiguille. Je le fais avec mon aiguille stretch et ça passe. Tiens, je viens de voir qu'il vient de se... Je vais remettre un petit point là, à force de tirer dessus. Mais franchement, tout nickel. J'aime beaucoup ce smoothie. Je le trouve trop, trop beau. Vraiment. Donc, je ne me suis pas arrêtée là. Mais pour le coup, je ne les ai pas fait pour moi. J'ai montré le modèle à ma fille et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu le trouves joli? J'ai des jolies dentelles, est-ce que ça te dirait que je t'en fasse? Elle m'a dit oui. Donc, j'ai pris ses mesures et alors elle a 26 ans, enfin elle va avoir 26 ans, elle fait beaucoup de sport, elle fait très attention à ce qu'elle mange. Donc, comment vous dire qu'elle a un corps tout à fait bien. Bon, en même temps, elle n'a pas eu encore d'enfant. Je pense qu'elle n'en aura pas. Voilà, mais elle fait beaucoup de sport, elle est svelte et elle a une jolie poitrine et elle rentre entièrement dans les cases du smoothie en S. Voilà, tout nickel. Donc, je lui ai dit, écoute, je vais t'en faire un. Et je lui en ai fait un. Donc, elle a choisi sa dentelle. Alors, elle l'a choisie blanche. Ah non, 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 là, tu te fiches de moi, Gaïa. Voilà, il est blanc. Et il est juste trop beau. Ah, je suis trop fière de moi parce qu'il est vraiment limite comme la perfection. Limite, hein, franchement, parce qu'il doit y avoir des petits détails qui vont pas. Mais quand même, il est franchement trop beau. Je trouve que je m'améliore de smoothie en smoothie. Donc, la dentelle vient de chez Pro Dentelle. Elle est juste dingue. Voilà. Je l'ai doublé avec un tulle ou une
non, c'est plus un tulle avec un élastique mécanique. Bon, elle n'a pas besoin de maintien. Il est doux, elle n'a pas de sensibilité de peau, donc c'est très bien. Et tout nickel. J'ai dit, je vais le faire avec ça. Et au final, ça marche très bien. J'ai mis donc un cache-baleine un peu crème. Mais bon, écoutez, c'est en dessous. C'est à l'intérieur, hein. On va pas les regarder en dessous. J'ai mis un élastique sous poitrine. Ah, mais je me rends compte que sur le mien, attendez, j'ai pas mis d'élastique sous poitrine. Bah, c'est peut-être pour ça en fait que j'ai pas ce. Ah, mais j'ai oublié, j'ai zappé cette étape. Sur le mien, le noir, j'en ai pas mis. Ah bah oui, je me suis dit ça comme c'est élastique, mais au final, non. En fait, j'aurais dû mettre un élastique sous poitrine pour avoir un tout petit peu plus de maintien. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, hein, c'est en voyant celui de ma fille. Vous voyez comme quoi on fait des erreurs. Donc, un élastique sous poitrine, et il me semble que c'est un élastique à bretelles assez souple. Et franchement, ça marche bien. Et ce côté-là, il est très, très doux. Franchement. Je ne sais plus. Bah, ça doit être Mercerie Extra. Celui-ci. Vraiment. Voilà, j'ai mis une petite attache. Alors évidemment, j'avais pas une petite attache parce que bah, moi, je prends des grandes. Maintenant que j'en fais à ma fille, j'en prends des petites. Ouais, c'est comme ceci. Donc, aucune difficulté pour coudre l'attache. Moi, j'utilise le pied de la fermeture éclair parce que bah, il est un peu plus petit et ça passe très très bien. Ma machine accepte bien, donc tout nickel. Je ne lui... Alors, vous avez élastique à picot sur les tours de bretelles et des emmanchures. Je ne lui ai pas mis à elle le petit élastique et elle m'a dit tout nickel, ça se plaque très très bien. Et ben je peux vous dire, quand je lui ai fait, elle l'a essayé, et ben elle l'a adopté tout de suite. Le lendemain, il n'était plus du tout dans son tiroir. Elle l'a mis et elle m'a dit, maman, il est franchement trop bien, j'aime beaucoup, on est super bien dedans. Et je trouve que pour une jeune fille, comme les dentelles sont jolies, bah écoutez, si on voit un petit peu de dentelle, franchement, c'est pas très grave. Je dois lui couper une Karma. Elle a choisi le modèle Karma. Je lui ai montré toutes les culottes que j'avais pour lui faire des ensembles complets. Je lui ai dit, voilà, je te mets toutes les culottes, je te dis rien. Choisis-toi la culotte que t'aimes. Et elle a choisi la Karma pour aller avec. Donc, comme quoi, hein, vous savez que c'est un modèle que Virginie affectionne. Et je voulais voir justement, je me suis dit, tiens, je lui ai mis Karma, Orion, le Shorty Billy, même si je pouvais faire une adaptation pour qu'elle ait les festons. Une culotte de chez Atelier Guillemette que j'ai, je ne me souviens plus du tout de son nom. Et la culotte azur. Comme ça, je lui ai mis un petit peu de tout. À la Loco de Charlotte Jobert, je lui ai mis, voilà, j'ai dit, bah, tu choisis. Et elle m'a dit, ah bah non, je préfère celle-ci. Et elle aime beaucoup le côté du petit triangle. Et ce qu'elle aime, c'est qu'il y a vraiment de la dentelle partout. Et elle me dit, je trouve que ça met beaucoup en valeur tout un ensemble. Donc, j'ai dit, écoute, bingo. Donc, je lui ai coupé, il faut que je lui fasse. En fait, je vais faire tous les smoothies d'abord et toutes les culottes Karma en même temps, à la chaîne. Donc, tellement contente de mon... Je lui en ai fait un deuxième, toujours en taille S. Cette dentelle vient... Alors, je crois que je vous avais dit sur mon post Instagram que c'est de ProDentelle, mais j'ai un gros doute. J'ai un gros doute, je me demande si elle ne vient pas de chez AliExpress, celle-ci. Donc, bon, voilà. Il est corail, vous voyez à peu près bien la bonne couleur, vous le voyez un peu plus peps. Il est un tout petit peu moins, mais il est corail, vraiment un beau corail. Donc, on recommence. Élastique à picot, je lui ai mis blanc parce que j'avais pas de corail. C'est pas évident de faire tout le temps des combos, tout. Je lui ai doublé avec de la microfibre lingerie rose pêche que j'avais. Et au final, bah, ça va très bien parce que ça
opaque le soutien-gorge. Elle aime beaucoup. Je n'avais pas d'élastique, donc je lui ai mis un élastique à bretelles, mais il est très dense, donc j'ai pas trop tiré pour pas lui apporter trop de, vous voyez, trop serré. Quand elle l'a essayé, elle m'a dit, maman, elle m'a dit, t'as changé un truc? J'ai dit, oui, l'élastique là que tu as en dessous. Eh ben, elle m'a dit, je suis pas serrée, mais je suis bien. Je suis maintenue, je suis bien. Donc, bah, je suis contente. Je n'avais pas de cache armature parce que, évidemment, j'ai plus grand-chose, hein. Donc, je lui ai mis un élastique à bretelles assez doux, mais je n'ai pas du tout tiré. En fait, je l'ai posé. Je n'ai pas apporté de tension. Et puis, au final, elle m'a dit que c'était très, très bien. Elle ne le sentait pas. Donc, voilà, on fait de la bidouille, hein. Et par contre, je lui ai mis une grosse attache parce que je n'avais plus de petite attache. Et elle m'a dit, bon, au final, c'est pas mal non plus. Donc, je pense que... Donc, voilà, ce bilan couture est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, que vous avez pu avoir envie de vous coudre des petites choses. En tout cas, moi, j'ai eu un grand plaisir de vous présenter ce bilan couture, de vous partager tout ce que je fais. Je vous dis à très bientôt pour d'autres coutures. Si toutefois vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas, abonnez-vous, c'est gratuit. Laissez-moi un petit commentaire et je ne manquerai pas de vous répondre. Voilà, je vous fais des gros bisous à toutes et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!